Bonjour à tous, c'est Petit Varrois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture un petit peu plus particulière à d'habitude. On se retrouve pour l'ouverture d'un kit d'avant-première. On va expliquer comment est-ce qu'on crée son deck avec un kit d'avant-première. Alors la première question, c'est comment est-ce que je peux me procurer un kit d'avant-première? Pour cela, c'est très simple, tu te rends sur la page de Pokémon, je te mets le lien dans la description. Tu notes ensuite ta localité, ta ville, et le site Pokémon va t'indiquer le magasin le plus proche de chez toi. Mais c'est surtout le magasin de ligue le plus proche de chez toi. Là, dans la vidéo, bonne nouvelle pour les Bretons, vous avez un nouveau magasin avec 3D, le magasin 3D qui va organiser des ligues Pokémon. Allez faire un tour, ça va être intéressant. Normalement, en fait, ce kit n'est pas disponible à l'achat. Pour pouvoir avoir ce kit, vous allez devoir vous rendre à ce qu'on appelle une avant-première. On paye le prix d'entrée et on va vous remettre votre kit. Le prix d'entrée est compris généralement entre 27 et 30 euros globalement. Et ensuite, vous allez devoir composer votre deck de 40 cartes avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez bien sûr ce qu'on appelle un booster évolution. Donc on a une promo avec des cartes qui vont nous donner, si on peut dire, le squelette de notre deck. On a 4 boosters style de combat pour pouvoir faire notre deck. On va faire un deck de 40 cartes. Et je vais vous montrer le deck que j'aurais fait. Donc je vais ouvrir d'une manière un petit peu plus particulière que d'habitude. Vous allez voir ça. Pour que vous puissiez vous aussi savoir comment l'utiliser et pourquoi pas vous rendre un jour à une avant-première. C'est très sympa. C'est le meilleur moyen pour pouvoir rencontrer la communauté et pour pouvoir apprendre à jouer. Donc on ouvre notre kit. On a donc quelques conseils pour faire notre deck. On a ce qu'on appelle le booster évolution avec notre promo pré-release. Donc nous, c'est Ceriflore. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on a de fortes chances d'avoir des cartes de type plante. Je vais l'ouvrir tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Donc on a notre promo pré-release, donc on n'en a qu'une seule. Donc on a le code, ce code-là, en fait, c'est exactement le kit pour avoir le kit sur le jeu. Donc on a notre Ceriflore et derrière on va avoir des cartes supporters ou des cartes objets. Donc je vais les mettre de côté. On a Guido, Alistair. Donc je vais faire des catégories supporters. L'énergie 1000 points. Donc là on a un deck 1000 points avec Remoraid Octiri. On a Kung Fuin, Shao Fuin. Des dresseurs que je vais mettre de côté aussi. Hop. Ceribou, Ceriflore et Tokotoro. Petite parenthèse, vous voyez ce Ceriflore ici, en fait, c'est une rare. Dans les boosters, elle existe en holographique. Dans les kits d'avant-première, c'est le seul moyen d'avoir ce Ceriflore en non holographique. Ça, c'est pour la petite parenthèse pour les collectionneurs. Donc pour l'instant, je vais les réunir par type. Donc le type plante. Et on va peut-être partir soit sur un type eau, soit sur un type combat. Il y a plus de chances que ce soit un type combat. On va mettre également de côté les Pokémon incolores. Comme ça, on a toujours moyen de les rajouter dans notre deck. Donc ça fait une mise en place un petit peu bizarre. Je comprends pour vous. Et vous allez voir, l'objectif c'est de bien comprendre comment est-ce qu'on fait notre deck. Donc je mets d'un côté les objets, les supporters. J'ai donc plus de supporters que d'objets. Idéalement, on espère que dans les boosters qu'il nous reste, maintenant les 4, on espère avoir des objets et de quoi faire un deck de 40 cartes. Alors, je vais les mettre ici. Et c'est parti, on commence tout de suite notre ouverture. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on a donc un Viscuse. Donc, vous voyez, je le place directement. On a un Malos. On a un
Léopille, Monorpal, c'est du métal, ça m'intéresse pas pour mon deck. Scorplan, on va le mettre de côté. L'énergie, Incolore, Spectra, donc là, c'est intéressant. On le met dans les supporters. Vortante, on a une reverse rare Hexagide. Et on a Hexadron 1000 points. Donc on met de côté notre petit Hexadron. Donc pour l'instant, on part plus sur un type plante, un petit deck de type plante, avec le combat. On va voir, ça peut changer hein, en fonction de ce qu'on va avoir dans les prochains boosters. Il nous reste encore 3 boosters pour faire notre deck. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc on a Piafabec qu'on met dans les normales. On a Pachirisu, on le met de côté, il ne nous intéressera pas. Suribou, 1 de plus. On a un Kungfuin, 1 de plus. Un Dunaja, l'Energio. Vortante, donc c'est intéressant parce que là on est à notre deuxième déjà, sachant que c'est un Pokémon de base. Donc on le met de côté. Jean Fleuret et Jean Targe, ça nous fait des supporters en plus. Il nous faudrait des objets, nous. Scalproie, qui ne nous intéressera pas. Denticris, qui ne nous intéressera pas. Et on a une carte V. Et on a Chifours.vmax. Donc c'est cool. C'est cool. Donc c'est une Vmax. On va la mettre de côté. C'est une full art. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien en vidéo. Très belle carte. On la met de côté, celle-là, on va pas forcément la jouer parce que déjà c'est une Vmax. Donc on va être plus embêté qu'autre chose avant de pouvoir la jouer, mais sait-on jamais si on a un Chifours V dans les 2 derniers boosters. Et on s'oriente petit à petit donc vers le plante. Est-ce qu'on va faire un full plante? On va voir ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Scalpion, qui ne nous intéressera pas. Charpentier, type combat, type feu, Cric. Chaglam, en incolore. Dunaja, on a notre deuxième. L'énergie, enfin un objet, le bloqueur d'outils. Donc ça, ce sera intéressant. Tant que le Pokémon auquel cette carte est attachée sur le poste actif, les outils Pokémon attachés au Pokémon actif de votre adversaire n'ont aucun effet, à l'exception de bloqueur d'outils. On met de côté dans nos objets. Nosferalto, Scorvol, donc ça peut être intéressant. Derrière, on a un grille-patte, une reverse feu. Et on a un Dryel supplémentaire. On a donc 2 Dryel. Donc on les met de côté également. Allez, dernier booster. Et ensuite on passe à la composition. Allez, il nous faut des objets là. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hippotrampe, c'est de l'eau. Ferrosinge. Misdibule, du métal. Mimantis. Rémoraide. Hop, l'énergie plante. Un supporter supplémentaire. Spectra. Corbos qui ne nous servira pas malheureusement. Denticris non plus, c'est dommage. On a une reverse Scalpion. Et pour finir, on a une gold secrète. Excellent. Une gold secrète. On a l'énergie 1000 points secrète. Donc on a 2 énergies 1000 points. Hop, excellent. Excellent, excellent. Alors, maintenant l'objectif, c'est de faire un deck de 40 cartes. Donc il y a déjà des choses qu'on va enlever. Vous voyez, tous les types qui ne vont pas nous servir forcément parce que on n'a pas suffisamment de cartes pour pouvoir les jouer. Donc ceux-là, eh bien, on les enlève. Donc les énergies, on va en avoir besoin. Hein. Nosferalto, on l'enlève, on met ça de côté. Et on va se concentrer sur le deck. Donc actuellement, j'ai plus de cartes combat et j'ai plus de cartes plantes. Vous voyez,
On a Mimantis, Vortante, Seribou. Donc on va voir ce qu'on va sélectionner, mais on va s'orienter sur ça. Donc ça veut dire, on regarde quand même hein, le type O, ça veut dire que le type O, eh bien, je vais le mettre de côté. Parce qu'on va juste jouer déjà un double type. Le type incolore, il a un avantage, le type incolore, c'est que, eh bien, on va pouvoir peut-être le jouer. Donc là déjà, j'enlève ce qui ne m'intéresse pas, je garde peut-être les deux Dryel, parce qu'il y a une attaque appel à la famille qui peut être intéressante. On va voir. Donc ça, je mets de côté. Les objets, on n'en a pas souvent en grande quantité. Donc je vous dis, ça fait partie des cartes que vous allez jouer, parce que vous pouvez les jouer plus rapidement dans votre tour. Donc on les prend de côté. Nos énergies, 1000 points, eh bien nous, il faut vérifier que, bien sûr, est-ce qu'on est en 1000 points? Donc on a Vortante en 1000 points. Ça peut apporter un bonus. Donc pourquoi pas. Enfin, dans nos supporters, eh bien on va jouer les cartes qui vont nous permettre de gagner du temps. Donc on va voir, hein, Spectra, pendant ce tour, les dégâts des Pokémon VMAX ne sont pas affectés. Donc Spectra, vous voyez, c'est pour les VMAX, on n'en aura pas. Donc je ne la mets pas dans mon petit deck. Recherche professorale, vous la connaissez, on va la garder. Sonia, on va la garder. On va chercher dans notre deck 2 Pokémon de base ou 2 cartes énergie, on va la jouer. Jean Fleuret et Jean Targe, on choisit une carte dresseur dans notre pile de défausse. Ensuite, on demande à notre adversaire si on peut l'ajouter à notre main. Si oui, ajoutez cette carte à votre main. Sinon, piochez 3 cartes. On va jouer peut-être. Hein. Donc Guido et Nabil, c'est des cartes pour piocher. C'est pas les meilleures cartes, mais actuellement on fait avec ce qu'on a. Et concentration de Cornelia, on va pouvoir piocher 6 cartes également. Alistair, je ne vais pas la jouer. Donc pour l'instant, voilà. Donc sachant que c'est 40 cartes avec les énergies. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes supporters. 2 objets. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Je vais faire mon petite étude sur les Pokémon et ensuite je vous présente mon deck de 40 cartes. Alors voilà le deck du coup qu'on a réussi à faire, un deck de 40 cartes. Donc pour la composition j'ai mis 3 Seribou, ensuite j'ai mis les évolutions, 3 Seriflore. J'ai eu dans ma pioche 2 Vortantes, donc je les ai mis, des Vortantes 1000 points. J'ai mis aussi les 2 Tokotoro. Voilà pour les Pokémon de type plante. Ensuite, pour les Pokémon de type combat, j'ai mis 4 Kungfuin et 2 Shaofuin et un Nexadron que j'avais au total dans les cartes qui étaient disponibles, hein, bien sûr, pour construire ce deck. J'ai eu que 2 objets, eh bien on les a mis, hein, quand même, notre niveau bol et le bloqueur d'outils. Nos 2 énergies spéciales, 1000 points, qui vont être utiles principalement pour les Pokémon de type combat, parce qu'elles vont ajouter 2 énergies eau ou 2 énergies combat, donc ça va pouvoir les aider. J'ai mis quelques dresseurs, j'ai mis concentration de Cornelia, Guido, Jean Fleuret et Jean Targe, Sonia, recherche professorale et Nabil. Même si Nabil c'est pas une carte que je joue beaucoup, c'est toujours une carte supporter qui me permettra d'aller piocher 3 cartes. Alors ça va vite, hein, dans un deck de 40 cartes, j'ai mis 8 énergies plantes et 5 énergies combat. Voilà, vous avez la composition du deck. Sachant que lorsqu'on joue avec un deck de 40 cartes, on aura 4 cartes récompenses à aller récupérer seulement. Donc j'ai privilégié principalement des Pokémon One Price, sachant que j'avais pas de Pokémon de carte V, j'avais qu'un Shiforce V Max, il me manquait le Shiforce V pour pouvoir l'utiliser. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à jouer contre mon adversaire. Donc généralement en fait comment ça se passe lorsqu'on est en avant-première? Eh bien on va jouer contre des personnes différentes en fonction de nos victoires au fur et à mesure de la partie et il y a un petit classement qui est fait à la fin. Et on a un temps imparti, généralement en moyenne 40 minutes, pour pouvoir faire nos matchs. Donc ça se joue en ce qu'on appelle en BO3, c'est-à-dire le meilleur des 3 manches.
eh bien, celui qui a 2 victoires eh bien, remporte la victoire. Voilà pour cette petite présentation de deck, comment j'ai fait avec mon deck, avec mon pack hein, avant-première. Vous avez vu, j'ai slivé les cartes hein, également. Donc c'est ce qu'on appelle des cartes, des sleeves pour pouvoir jouer. Vous voyez, c'est mat derrière, c'est-à-dire que quand vous avez vos cartes en main, que vous allez mélanger, ça va être beaucoup plus simple pour mélanger. Donc pour ma part, j'utilise des Dragon Shield. Donc c'est pas une pub, hein, je touche rien du tout, mais c'est pour vous, pour que vous puissiez voir ce que c'est. Voilà, c'est des sleeves de joueurs hein, principalement. Il existe différentes couleurs et ça va vous permettre de mélanger vos cartes avec une facilité qui va vous faire gagner du temps. C'est beaucoup plus pratique que les sleeves qui sont fournis très souvent dans les ETB. Voilà pour ça, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à liker, à commenter. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont présentes sur la chaîne sur d'autres jeux vidéo. Et je vous dis à la prochaine!